tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Aujourd'hui, on va faire un Wheel Talk. Pourquoi je suis sombre? Vous pouvez me le dire, hein. Elpa, pourquoi t'es sombre? Bah je sais pas les gars. Donc aujourd'hui on va faire un Wheel Talk Real Life. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai plus fait. Et je pense que c'est venu le moment d'en parler. D'en parler tout simplement par rapport à des sujets. Et un seul sujet que je voulais vous en parler ici aujourd'hui, ça va être celui-là. Sur la voiture. Je sais pas si vous le saviez, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai aucune idée, je me rappelle plus. J'ai eu un problème avec ma voiture, mon Alfa Romeo Giulia, que c'est cassé il y a un mois. De cela, aujourd'hui on est le 11 juin et il s'est cassé le 30 avril plus ou moins. Donc ouais, ça fait déjà plus qu'un mois quand même, hein. Et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour en parler justement sur cela. Alors déjà pour commencer, je tiens quand même à vous dire que la voiture elle est neuve, elle a 1 an et demi, elle a 44 km et vous allez peut-être rigoler, je sais pas, vous allez peut-être vous poser des questions. Comment ça se fait que c'est cassé? Et ben cette question là je me la pose moi aussi encore aujourd'hui. Et pour vous dire la vérité, c'est qu'on m'a répondu, c'est que ça peut arriver. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. La jointe de culasse a lâché donc de la voiture, elle a lâché, c'est-à-dire que le moteur s'est complètement pété, le wheel est allé, enfin la jointe de culasse c'est l'injection de wheel et de l'eau qui va dans le moteur. Donc cela est allé au turbo, que le turbo a tourné et donc bien sûr il s'est cassé aussi. Et tout le wheel il a été partagé par tout le moteur. Donc c'est ça ce qui a effectué en fait la casse du moteur. Le problème maintenant là-dedans, c'est que j'attends depuis un mois, c'est que justement je suis en train de vous dire. Et ça normalement ce n'est pas normal. Il y a la garantie dessus, j'ai une garantie de 4 ans sur cette voiture, j'ai prolongé 2 ans, normalement la garantie est toujours de 2 ans si vous savez comment c'est quand vous achetez une nouvelle voiture. D'habitude c'est 2 ans, moi j'ai ajouté 4 ans. Bon certes si vous achetez une autre marque, il y en a des marques qui ont 5 ans ou même 7 ans de garantie. Mais là moi j'ai 4 ans de garantie, 2 ans que j'ai ajouté de moi-même, que j'ai payé en plus de ma poche. Alors, maintenant... qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant j'attends depuis un mois toujours, à ce qui paraît, ils se sont décidés donc de mettre un nouveau moteur au lieu de me donner une nouvelle voiture parce que j'ai bel et bien contesté, on va dire, cette opinion d'avoir un nouveau moteur. J'étais pas content et j'ai aussi contacté l'Alfa Romeo comme aussi le garage où en ce moment il se trouve la voiture, que j'ai bel et bien dit je ne suis pas content avec cette décision, c'est-à-dire cette décision d'avoir un nouveau moteur, je ne suis pas content. Et je voudrais avoir une nouvelle voiture au lieu d'une nouvelle, enfin d'un nouveau moteur. Bien sûr, ça a été nié, ça a été complètement, bon, ça a été pas du tout pris en compte. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que il va y avoir un nouveau moteur qui va arriver. Chaque semaine, on me dit, il va arriver cette semaine, il va arriver cette semaine, il va arriver cette semaine. Et le moteur n'y arrive toujours pas. Aujourd'hui j'ai appelé au garage justement pour avoir du cœur net, parce que la semaine dernière on m'avait dit qu'il va arriver la semaine prochaine, comme tous les jours, comme toujours que je demande ça, on me dit qu'elle arrive la semaine prochaine. Et donc ce que j'ai fait, j'ai appelé. Et celui du garage il me répond tout cool, tout net, non. Le moteur n'est pas arrivé. Vous avez contacté Alfa Romeo la semaine passée? Je dis oui, je l'ai bien contacté, oui. Ils nous ont appelé et nous ont demandé comment ça se fait que la voiture n'est toujours pas réparée. J'ai envie d'applaudir. Alors imaginez-vous. Alfa Romeo demande au garage comment ça se fait que cette voiture n'est toujours pas réparée. Est-ce qu'on se fout un peu de ma gueule? Alors le garage bien sûr lui a répondu, mais écoutez, on a fait une demande d'avoir un nouveau moteur. On attend toujours votre réponse, enfin
votre envoi de moteur. Comment vous voulez qu'on repare la voiture si on n'a pas le nouveau moteur? Justement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé chez l'Union des consommateurs. Qu'est-ce que c'est l'Union des consommateurs? C'est un endroit où vous allez quand vous avez ce genre de problème comme celui-ci. Que soit de l'achat d'une voiture, soit que quelque chose n'est pas payé comme ça devrait être, etc., etc. Donc plein de trucs vous pourriez régler avec l'Union des consommateurs. Parce qu'attention, l'Union des consommateurs, ils se mettent derrière à partir d'un moment où ils vont voir que le problème persiste, comme justement ce cas-là. J'ai contacté l'Union consommateur, j'ai bel et bien expliqué toute la chose, comment c'est passé. J'ai dit que j'ai une voiture de 1 an et demi, que je suis déjà pendant un mois sans ma voiture et je ne sais toujours pas quand est-ce que le moteur va arriver, où est-ce qu'il en est, quand est-ce que ça va être fait, etc., etc. Je le sais pas. Moi je le sais pas, le garage ne le sait pas, j'ai appelé l'Alfa Romeo, eux ils ne le savent pas. Donc personne ne sait quoi faire, où sont les trucs, où est-ce qu'il va arriver, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va réparer. Personne ne sait rien. Alors le monsieur m'a bel et bien dit que, écoutez, à partir d'un mois que vous attendez toujours votre voiture en réparation, à partir d'un mois, il y a une certaine loi qui dit que à partir d'un mois, c'est à vous de choisir quel sort vous voulez pour votre voiture. C'est-à-dire, soit vous voulez une nouvelle voiture, ils sont obligés de la donner. Soit vous demandez l'argent de retour que vous avez acheté la voiture. Ou soit vous êtes d'accord avec cette décision de changement de moteur et vous attendez, tout simplement. Maintenant, la décision reste à moi. Je suis en train de réfléchir. Personnellement, je vous dis clair et net, j'ai parlé avec certains amis, j'ai parlé aussi avec ma copine. Moi, personnellement, je préfère avoir l'argent. C'est-à-dire, je préfère demander l'argent et avec cet argent-là, bien sûr, de payer le prêt, etc., etc., pour que ensuite je pourrais m'acheter une autre voiture. Ça serait quand même une option envisageable et je pense aussi une option très intéressante. Bien sûr, si maintenant on me donne l'argent de, comme il a dit, de l'achat, si maintenant ce n'est pas le cas, je demanderai une nouvelle voiture. Nouveau moteur, je le veux pas. Nouveau moteur, je le veux pas parce que tout simplement, je sais qu'ensuite il y aura des problèmes. Même si on me garantit, de la part de l'Alfa Romeo, de la part du garage, on me garantit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème ici et là. Mais moi, personnellement, je ne suis pas aussi assuré. Déjà de 1 parce que je fais beaucoup de voyages avec ma famille, avec ma copine, etc., etc. Je fais beaucoup de voyages. C'est-à-dire, je suis déjà resté en panne la première fois à 5000 km avec cette voiture où il y avait le défaut avec la batterie, que ça a été seulement changé à 18 000 km. Imaginez-vous. Ou à 20 000, je ne m'en rappelle plus. Ou là, 20 000, 25 000, je ne me rappelle plus maintenant exactement. Donc ça a été changé extrêmement tard. Parce que déjà le garage où j'avais acheté la voiture, c'est des putains de bâtards. Et ceux-là, ils l'ont tout simplement constaté que c'était normal, que la batterie est normale, etc., etc. Dans l'autre garage, il me l'a changé. On m'a dit non, votre batterie est défectueuse. Donc l'un et l'autre, mettez-vous d'accord les gars, parce que l'un me dit quelque chose, l'autre me dit quelque chose. Bref, en tous les cas, ça a été changé. Et déjà, le premier problème. Le deuxième problème qu'il y avait cette voiture, c'est qu'il me montrait tout le temps qu'il y avait trop de wheels. À chaque fois que j'allais faire une révision, il y avait trop de wheels dans ce moteur. À ce qui paraît, il y avait trop de wheels. La voiture m'a montré qu'il y avait trop de wheels. Je suis allé 5-6 fois au garage pour enlever le wheel. Il m'a enlevé tout cela. Deuxième révision, à nouveau le même problème. Et cette fois-ci, le moteur n'a pas tenu. Ce n'est pas de ma faute, c'est une faute de fabrique. Certes, et c'est pour ça que moi je vous dis clair et net, je me sens pas sûr avec une nouvelle voiture, avec un nouveau moteur dans cette voiture. Donc si je devrais choisir, si je pourrais choisir et que j'aurais l'argent de l'achat de la voiture, certainement je vais prendre l'argent de cela. Maintenant, ça reste à moi la décision. Je vais en parler avec le monsieur de l'Union des consommateurs pour justement voir qu'est-ce que je pourrais prendre comme décision telle quelle, que ça pourrait être avantageux ou pas. Si maintenant c'est vraiment le cas qu'on me donne l'argent que j'ai acheté la voiture, ça serait pas mal parce que c'est quand même un paquet d'argent. On verra tout simplement ce qui va se passer
comment est-ce que ça va se dérouler. Parce que maintenant ça va être très compliqué. J'attends déjà depuis un mois les gars, déjà de 1. Et je sais pas comment faire, je sais pas comment continuer. J'ai essayé de les contacter, j'ai essayé de faire tout comme il fallait. Maintenant il faut que j'agisse, il faut que j'agisse de cette manière, c'est clair. Il faut que j'agisse de cette manière. Et comment est-ce que vous voulez que... Donc d'un côté je suis, pour vous dire la vérité, vraiment très déçu d'une marque comme l'Alfa Romeo, qu'elle a ce genre de problème à 44 000 km. Une voiture à une telle gamme, parce qu'il faut dire que l'Alfa Romeo c'est quand même une autre gamme de l'Italie, on va dire, hein, sans maintenant compter bien sûr la Ferrari, la Maserati, bon ça c'est maintenant des voitures de haute gamme. Mais là, de haute gamme, c'est-à-dire de haute gamme d'une manière qu'une personne normale qui n'est pas riche peut se permettre. Hein. Et donc, je suis très déçu parce que cette voiture coûte quand même, avec les options, etc., vous pourriez les toucher les 50 000 euros. Donc ce n'est pas une voiture où, comment dire, ce n'est pas une voiture qui coûte rien, qui coûte 2-3 noix, tu vois. Donc c'est quand même une voiture que ça coûte la peau des fesses. Et quand vous avez un problème tel, que le problème n'est pas résolu d'une manière que le client est satisfait, je trouve déjà répugnant et aussi un peu triste. Parce que si moi je serais maintenant l'Alfa Romeo, j'aurais tout fait pour que le client reste déjà avec cette marque et que j'aurais fait pour qu'aussi il reçoit une nouvelle voiture, pas un nouveau moteur. Je trouve ça un peu pitoyable. Après bien sûr tout le monde peut décider, peut faire comme il veut. Moi personnellement je suis pas content avec ça et je l'ai déjà dit depuis le début. Maintenant on verra comment ça va se dérouler, je vais vous tenir au courant ici dans la vidéo. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour justement en parler sur ce problème là. Si peut-être l'un d'entre vous a eu le même problème, non pas avec l'Alfa Romeo mais peut-être avec une autre marque, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Voilà, avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et avec ça je vous dis à très bientôt, votre Elpa. Peace tout le monde.